un chemin, car tu as tout accompli. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Comme je vous ai dit au début, on va écouter Ephraim. Ephraim, c'était notre première baptisé à New Life. Et on a hâte d'écouter ce qu'il a à nous partager. Seigneur, merci Seigneur pour Ephraim. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans sa vie. Et Seigneur, que tu veux encore faire des choses dans sa vie, Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de préparer pour l'avenir pour lui. Et Seigneur, on a hâte d'écouter tout ce que tu lui as sifflé dans l'oreille cette semaine, Seigneur. Et merci Seigneur. Amen. 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 Bonjour à tous. Bienvenue pour ceux qui sont là pour la première fois. Bienvenue chez vous, vous êtes chez vous. Alors, Paul, le pasteur a parlé tout à l'heure de pourquoi on se baptise. Il est passé rapidement, je vais revenir rapidement là-dessus pour qu'on se rende compte au fait de ce qui se passe aujourd'hui. Tout commence à la création de l'humanité, au Jardin d'Éden. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il y avait tout un tas de choses qu'ils devaient respecter et ils ont désobéi à un commandement de Dieu. Et quand ils ont désobéi, alors le péché est arrivé sur la terre parce que la désobéissance, c'est un péché. Et donc, Dieu les a éloignés du jardin qui représentait en quelque sorte la présence de Dieu. Donc, quand ils sont sortis, à partir de ce moment-là, quand ils ont péché, à partir de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, toute personne qui naît dans ce monde est directement affectée par cette nature de Adam et Ève. Donc, pour effacer cette nature de Adam et Ève et pour nous rapprocher de Dieu, parce que n'oubliez pas, ils ont été éloignés de Dieu, pour nous rapprocher de Dieu, il fallait quelqu'un qui se sacrifie, et ce quelqu'un-là, il fallait qu'il soit aussi sans péché. Alors, quand vous regardez sur la terre, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui va vous dire qu'il est sans péché. Alors Dieu lui-même, vu qu'il est sans péché, il est venu sur terre sous une autre forme, sur une forme humaine, avec le nom Jésus-Christ qu'on connaît. Et quand il est arrivé, alors lui, il était venu pour nous sauver. Pour nous sauver. Pourquoi pour nous sauver? Pourquoi il était obligé de mourir? Je l'ai expliqué tout à l'heure. Et quand il est arrivé, il a vécu jusqu'à un certain âge, à partir de 33 ans. Et un jour, il rencontre quelqu'un qui s'appelle Nicodème, qui lui demande, qui a posé la question que notre frère Marcos a posée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, Marcos a dit qu'est-ce qu'il faut faire pour être baptisé. Mais ce monsieur-là a demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Et Jésus a répondu que personne ne peut avoir la vie éternelle s'il ne naît de nouveau. Alors, ce monsieur qui était un docteur de la loi, qui connaissait bien les Écritures, il était perdu. C'est quoi? Est-ce qu'il faut que je retourne dans le ventre de ma mère, moi qui suis déjà vieux? Jésus lui a dit non, il faut naître d'eau et d'esprit. Et cette naissance d'eau et d'esprit, c'est ça qui nous sauve. Bon, ça ne nous sauve pas, ça ne nous amène pas au paradis, mais c'est une nouvelle vie qu'on commence. Alors, Jésus, il a continué sa vie, il a accepté de souffrir, il a souffert, il a été flagellé, tapé, tout ce que vous voulez, et crucifié à la croix. Et au moment où il est
il a rendu l'âme. La Bible dit que le rideau qui était dans le temple était séparé en 3 parties. Il y avait le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Et ce lieu très saint représentait la présence, il y avait la présence de Dieu, comme dans le jardin d'Éden, là où ils ont été éloignés. Donc ce rideau-là a été déchiré en 2. C'est-à-dire que l'homme maintenant, qui autrefois était éloigné de Dieu, a la possibilité maintenant d'entrer directement dans la présence de Dieu. Voici pourquoi nous nous faisons baptiser et voici pourquoi nous allons applaudir pour le Seigneur. Amen. Ce matin, particulièrement, j'ai été touché. Il y a eu plusieurs émotions qui sont passées pour différentes raisons que vous connaissez. J'ai été le premier baptisé. J'ai eu un passé difficile avant de connaître le Seigneur. Et on a aussi nos frères qui vont nous quitter dans la semaine, qui vont partir. Donc c'était en même temps triste et joyeux. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que j'avais eu du mal à trouver un titre. Mais finalement, j'ai mis « Comment Dieu nous parle-t-il » Comment Dieu s'exprime-t-il? Vous savez, l'une des plus grandes aspirations de ce monde, c'est entendre la voix de Dieu. Et en tant que disciple, en tant que nouveau baptisé, en tant que disciple de Jésus, la première chose que nous devons faire, c'est d'apprendre à écouter le Seigneur. Bon, quelqu'un me dira, comment ça apprendre à écouter? Comment on fait pour apprendre à entendre? Un enfant n'a jamais appris à l'école, sauf si le programme a changé. Si l'administration française a mis dans le programme qu'il faut apprendre à écouter les parents. Normalement, on n'apprend pas à écouter quelqu'un. Alors, Dieu parle plutôt un langage qu'une langue. Il parle plutôt un langage qu'une langue. Et un langage, ça change tout. Il faut apprendre à décoder ce langage. Et d'ailleurs, peut-être que Dieu est en train d'utiliser tout ce que vous voyez ce matin, tout ce que vous avez vu du baptême au témoignage et tout ce que vous allez entendre pour vous parler. C'est une façon de vous parler. C'est un langage qu'il utilise aujourd'hui pour vous parler. Donc, si vous avez été touché aujourd'hui, si vous vous posez des questions par rapport à tout ce qui s'est passé ce matin, n'hésitez pas après le culte à aller voir les responsables, les pasteurs et à prier avec eux. N'hésitez pas, parce que c'est sûr que c'est un langage, parce qu'il n'y a pas de hasard. C'est un langage que Dieu utilise pour vous parler. Donc, Dieu parle plutôt un langage qu'une langue. Dieu aime communiquer avec ses enfants comme tout bon père. Et le but de la communication, c'est de bâtir une relation. Et d'ailleurs, toute relation, c'est dans un cadre d'une relation qu'un langage se définit. C'est dans un cadre d'une relation qu'un langage se définit. Je prends un exemple. Moi, j'ai beaucoup d'amis. On peut parler français, mais il y a des termes qu'on va utiliser que même un Français ne va pas comprendre. Pourtant, on est en train de parler français. Donc, c'est dans le cadre d'une relation qu'un langage se définit. Et Dieu veut établir une relation avec tout un chacun. Mais avant, il faut comprendre que Dieu établit une relation. En fait, Dieu nous voit tous, chacun de nous, comme son Fils unique. Et donc, il veut établir une relation très, très forte avec tout un chacun de nous. Et il faut comprendre aussi que écouter Dieu, c'est pas d'abord par les oreilles. Écouter Dieu, c'est pas d'abord par les oreilles, les amis. Écouter Dieu, c'est percevoir sa volonté. C'est percevoir sa volonté. Alors, comment lui, il exprime sa volonté? Si on prend le livre de Job, on va aller rapidement. Vous pouvez noter les versets pour lire chez vous. Job 33, au verset 14. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, comment on va reconnaître, le langage que Dieu a utilisé pour nous parler. D'abord, Dieu nous parle par sa parole. Si on prend le livre de Josué, au chapitre 1, à partir du verset 8, si vous connaissez un peu l'histoire de Josué, Josué c'est celui qui a remplacé Moïse. Moïse qui a
enlevé les enfants d'Israël de l'Égypte jusqu'au désert pour aller vers la terre promise. Et à la mort de Moïse, Josué a remplacé. Et la première chose que Dieu dit à Josué, alors il l'encourage d'abord, il lui dit que ça ne va pas être facile, mais fortifie-toi, prends courage. Ensuite, il lui dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, et c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Alors, le premier conseil que Dieu lui-même, le Dieu Tout-Puissant, donne à Josué, il lui dit que ce livre de la loi, alors, ce n'est pas la Bible, c'était un livre de la loi, et ces lois se trouvent dans la Bible. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, et c'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Dieu ne nous dira jamais, jamais ce qui est contraire à ce qui est écrit dans sa parole. Ce sont les situations qui nous semblent nouvelles, mais elles ne sont pas nouvelles pour Dieu. Dieu vit dans une réalité où le futur n'est pas futur et le passé n'est pas passé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelle « Je suis », le nom qu'il avait donné à Moïse. « Je suis ». Pour lui, ce qu'il a dit hier est valable pour aujourd'hui et valable aussi pour demain. Ce qu'il avait dit hier dans sa Bible, dans sa parole, quand Jésus disait que si tu nais de nouveau, tu es une nouvelle créature. Toutes les anciennes choses sont passées. C'était valable il y a 2000 ans. C'est valable encore aujourd'hui. Donc, vous êtes de nouvelles créatures. Toutes les anciennes choses sont passées. Amen. C'est pour ça que la Bible est pertinente. Voici pourquoi, depuis tant d'années, on continue à l'étudier, à la prêcher, jusqu'à aujourd'hui. Parce que le Dieu qui a parlé dans la Bible et qui a fait des choses que les gens ont témoigné dans la Bible, ce Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. La Bible sera toujours la référence à travers laquelle on pourra juger la pertinence et la véracité de tout ce qu'on entendra et de tout ce qu'on verra. Quand on vous dira, quand on viendra vous juger, parce que vous avez fait des choses dans votre vie ancienne, prenez la Bible et dites que ce n'est pas vrai. Parce que la Bible dit que je suis né de nouveau. La Bible dit que si je suis né de nouveau, je suis une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées, donc je ne suis plus dedans. Je ne sais même pas de quoi vous me parlez. Donc ça, il faut que ça rentre dans votre cœur. Il faut que ce soit vraiment quelque chose que vous prenez pour une vérité pour vous. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je ne suis plus esclave de toutes ces choses parce que j'ai reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu, le Dieu très haut. Amen. Nous allons lire Galates 1, du verset 6 au verset 9. Alors, c'est l'apôtre Paul qui parlait, il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Jésus. Mais si quelqu'un, même de nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonce un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, alors qu'il soit maudit. L'apôtre va voir les Galates et il est étonné de quelque chose qui se passe. On commence à annoncer un évangile différent de celui qu'ils ont annoncé. N'oubliez pas que je vous ai dit tout à l'heure que si la Bible ne vous dira jamais, Dieu ne vous dira jamais quelque chose qui est différent de ce qui est écrit dans la Bible. Alors, il arrive, il trouve que c'est bizarre. On commence à annoncer un évangile que lui n'a pas prêché, que eux n'ont pas prêché. Et il leur dit, même nous qui vous avons prêché, si on vous dit quelque chose qui est différent de ça, que l'on soit maudit. Et même si c'est un ange qui vient du ciel, alors qu'il soit maudit. C'est pour vous dire que
la Bible reste toujours la référence de tout ce qu'on verra et de tout ce qu'on entendra. Amen. Il s'est pas passé la même chose, mais il y avait des chrétiens qu'on appelait les chrétiens de Béret qui faisaient la même chose. Eux, quand les apôtres étaient devant eux, les mêmes apôtres qui les ont prêché la parole, quand ils étaient devant eux, quand les apôtres parlaient, ils prenaient la Bible, ils regardaient si c'était exact, si ce qu'ils disaient concordait avec ce qui était écrit. Ce n'est pas qu'ils manquaient de confiance, mais la référence. Toujours revenir à la Bible, toujours, c'est la base de tout. La deuxième chose que Dieu utilise pour nous parler, c'est les images et les visions. Écouter Dieu veut dire aussi, j'ai dit tout à l'heure que écouter Dieu, ce n'est pas forcément par les oreilles, c'est percevoir sa volonté. Donc, écouter Dieu veut dire aussi voir ce que Dieu nous montre pour comprendre ce qu'il veut nous dire. Voir ce qu'il nous montre pour comprendre ce qu'il veut dire. Si on lit le livre de Habakkuk, au chapitre 2, verset 1, on va aller rapidement. Habakkuk dit, « Voici que je me tiens à mon poste pour voir ce que l'Éternel me dira. » Pour voir ce que Dieu me dira. C'est bizarre. Alors, Habakkuk, grand prophète, qu'est-ce qui s'est passé? On peut dire que ce sont les traducteurs. Mais quand j'ai cherché, parce que j'avais du mal, comment est-ce qu'il parle de voir et il dit ensuite il pouvait dire ce que l'Éternel me montrera, mais il a dit ce que l'Éternel me dira. Alors quand j'ai cherché, j'ai vu qu'il y avait une corrélation entre voir et entendre. En hébreu, le participe passé de l'un, c'est l'infinitif de l'autre. Donc avoir vu, c'est entendre. Avoir entendu, c'est voir. Donc il y a une corrélation. Donc Dieu utilise les images pour nous parler. On peut avoir l'exemple de Pierre qui avait reçu une vision. Pierre, l'apôtre, à qui Dieu a fait descendre un grand, comment on appelle voilà, merci, une nappe, merci beaucoup, soyez bénis. Là où il y avait des animaux impurs. Et pour Pierre, il ne fallait pas manger. C'est ce que la loi disait. C'était impur, il ne fallait même pas toucher. Et Dieu lui demande de manger ces animaux impurs. Alors, qu'est-ce que Dieu voulait montrer à Pierre? Alors, Dieu est passé par cette vision pour dire à Pierre, qu'il ne faut pas déclarer impur ce que lui déclare pur. C'est-à-dire qu'il est passé par une vision pour montrer à Pierre ce qu'il voulait dire. Il est passé par une vision pour exprimer à Pierre sa volonté. On a aussi l'exemple de l'apôtre Paul qui, à un moment de sa vie, il voyageait. Quand il voulait partir dans une certaine ville, l'esprit l'interdisait, il partait, l'esprit ne voulait pas, il ne savait pas finalement là où il partait. Et un jour, il dormait et il voit un monsieur, il voulait partir évangéliser, mais Dieu ne voulait pas qu'il parte n'importe où. Dieu voulait lui montrer une destination. Alors, qu'est-ce que Dieu a utilisé pour lui montrer cette destination? C'est une vision. Alors, Paul, il dormait, il a reçu de la part de Dieu, il a vu un monsieur qui venait et qui lui a dit « Viens nous sauver en Macédoine ». Alors, on pouvait dire que ce n'est pas Dieu qui a parlé, mais Dieu a utilisé cette vision pour exprimer sa volonté vis-à-vis de Paul. Donc, Dieu utilise les visions et les images pour nous parler. Alors, quand on reçoit une vision de Dieu, c'est très, très important. Il faut la noter, prier, demander la volonté de Dieu. C'est très important. Donc, la troisième façon que Dieu utilise pour nous parler, c'est par les rêves et les songes. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible, beaucoup d'exemples. Mais c'est Dieu lui-même qui l'a déclaré dans Nombre 12, à partir du verset 1 au verset 7. Alors, l'histoire, c'est que la sœur de Moïse et Aaron ont commencé à murmurer contre Moïse. Ils lui disaient, tu n'es pas le seul à qui Dieu parle, nous aussi Dieu nous parle. Et Dieu, entendu cela, il arriva, il leur dit, bon, tous les trois là, attendez-moi à la tente de rencontre.
Donc, ils vont à la tente de rencontre. Ils y arrivent et Dieu leur dit, écoutez-moi bien. Si un autre prophète vient vous dire que je lui ai parlé, c'est par des visions et des rêves. C'est Dieu lui-même qui l'a dit de sa bouche. Si un autre prophète vient vous dire que je lui ai parlé, c'est par des visions et des rêves. Ce qui était différent du cas de Moïse, parce que Moïse était fidèle à la parole de Dieu. Donc Dieu lui parlait comme moi je vous parle. Donc on a beaucoup d'autres exemples. On a Joseph qui a interprété le rêve du Pharaon. Dieu voulait parler à Pharaon. Dieu voulait préparer. Vous connaissez l'histoire des vaches maigres et des vaches grasses. Donc Dieu a utilisé ce rêve pour parler à Pharaon. Mais c'est Joseph qui avait interprété. On a aussi l'histoire de Daniel qui a interprété le rêve du roi. Dieu voulait exprimer sa volonté. Il est passé par un rêve pour exprimer sa volonté. Mais l'exemple le plus parlant, c'est Joseph, le père adoptif de Jésus. Quand Jésus était né, le roi a entendu qu'il y avait un roi qui était né. Il a compris qu'il y avait un coup d'État qui arrivait et il voulait tuer tous les enfants, tous les garçons, tous les nouveau-nés garçons. Donc, il prépare son plan pour aller attaquer. En tout cas, il a tué beaucoup d'enfants. Et Dieu vient parler à Joseph par un rêve. Dieu vient lui dire de se lever, de prendre l'enfant et sa mère et d'aller en Égypte. Moi, j'ai été choqué. C'est quand même le plus grand projet de l'humanité, Jésus. Pourquoi Dieu n'est pas venu directement parler en face à face avec Joseph pour que Joseph se rende compte que là, c'est du sérieux là. Mais il a utilisé un rêve pour lui parler. C'est-à-dire que Dieu, même quand il a des choses très très importantes pour nous, il peut utiliser les rêves pour nous parler. C'est à nous de rester disposés à écouter. Et quand on reçoit un rêve et qu'on ne comprend pas, il est bon d'aller voir des frères et sœurs pour demander ce qu'ils en pensent. Dieu nous parle aussi par des convictions intérieures. C'est l'un des moyens que Dieu utilise le plus pour nous parler. Les convictions intérieures, ce sont des certitudes que Dieu dépose dans notre cœur. Elles ne viennent pas de nos émotions, ni de la logique humaine. Elles viennent du témoignage intérieur du Saint-Esprit. Alors, quand on reçoit quelque chose dans notre cœur, on se dit souvent, est-ce que ce n'est pas mes pensées ? Et même moi, ça m'arrive. Et jusqu'aujourd'hui, quand je reçois quelque chose, je me dis, est-ce que ce n'est pas mes pensées ? Est-ce que ce n'est pas moi qui pense comme ça ? Est-ce que ça vient réellement de Dieu ? Dieu ne nous parle pas des convictions. Il y a des convictions qui viennent réellement de Dieu, même s'il y en a qui viennent de nous-mêmes, de nos émotions. Et comment reconnaître les deux ? Comment savoir si c'est Dieu qui nous parle ou si c'est moi-même ? Alors, les convictions, quand Dieu met une conviction en nous, elle vient avec la paix. Ça, c'est la première chose. Elle vient avec la paix. La deuxième chose est qu'elle est alignée à la parole. Toujours revenir à la parole. La troisième chose est qu'elle ne vient pas de nos désirs. Elle reste stable malgré les tempêtes et les difficultés. Quand on a une conviction qui est forte en nous, malgré tout ce qu'on vit, on sait que, par exemple, nos frères à qui l'administration a demandé de partir en Espagne, ils ont une conviction que Dieu a dit dans sa parole. Dieu a dit dans sa parole qu'il a des projets de bonheur et non de malheur pour nous. Alors, l'administration leur a demandé de repartir en Espagne. Ça, c'est l'humain. Mais eux, ils savent dans leur cœur, ils ont la conviction que Dieu a des plans de bonheur pour eux. Donc, je suis sûr qu'ils sont peut-être tristes de nous quitter, mais ils ne sont pas troublés dans leur cœur. Ça, j'en suis certain. Donc, les convictions ne changent pas malgré les tempêtes et les difficultés. Malgré tout ce qu'on traverse, elles restent là. Si vous commencez à vaciller, c'est que la conviction, il y a un souci. Dieu nous parle aussi par des frères et sœurs. Dieu m'utilise aujourd'hui pour vous parler. Les paroles que je vous dis, alors, ça sort peut-être de ma bouche, mais ce ne sont pas mes paroles. C'est Dieu qui utilise ces paroles pour vous apprendre comment
entendre ou comment percevoir sa volonté. Donc, Dieu ne nous parle pas des frères et sœurs. Parce que Dieu, lorsque nous prenons le baptême, alors il y a le baptême d'eau, mais il y a aussi le baptême du Saint-Esprit. Et lorsque nous prenons le baptême du Saint-Esprit, Dieu nous donne des dons, il nous donne la capacité de manifester des dons. En tout cas, chacun de nous a des dons. Et d'ailleurs, si vous êtes chrétien et vous ne savez pas quels sont les dons que Dieu vous a donnés, n'hésitez pas, ne rentrez pas sans qu'on prie pour vous. Venez nous voir, on priera pour vous. Alors, Dieu utilise les frères et sœurs en qui il a mis des dons pour nous parler, pour nous exprimer sa volonté. Voici pourquoi c'est même un conseil, je vous conseille de toujours participer au rassemblement avec les frères et sœurs, que ce soit les réunions de prière, du mardi pour New Life à 20h, que ce soit le groupe de jeunes, mercredi 20h, que ce soit pendant les cultes ici, le dimanche à 10h, ou même dans une autre église, mais ne restez jamais seul, parce que Dieu a donné des dons, et la Bible dit que c'est pour l'édification de son église. Alors quand on dit l'église, ce n'est pas le bâtiment, mais de l'église universelle, c'est pour l'édification. Donc, allez toujours au rassemblement avec les frères et sœurs. Parce qu'il y a des choses, parce qu'il y a des gens qui ont reçu le don de prophétie. Et Dieu leur a parlé sur votre vie, par exemple. Et si cette personne était disponible que le dimanche et que vous n'êtes pas là le dimanche, vous avez loupé quelque chose. Donc, allez toujours au rassemblement chrétien. J'insiste là-dessus. Surtout pour New Life. Le dimanche, on est plein, on est peut-être 70, j'avais noté la dernière fois, mais le mardi, on est 5. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, efforcez-vous à participer au rassemblement chrétien. Dieu nous parle aussi par des circonstances. Il y a un témoignage que j'ai vu sur YouTube qui m'a beaucoup touché. C'était un jeune homme qui était dans une église, comme moi, il était étudiant, et il voulait quitter la ville. Il ne trouvait pas le travail, c'était compliqué, il voulait quitter. Et son pasteur lui a dit, non, c'est ici que tu vas trouver le travail. Je suis sûr, j'ai la conviction, qui vient de Dieu, j'ai la conviction que c'est ici que tu vas trouver ton travail. Il leur a préparé, il leur a dit, bon, écoutez, il y avait un camp de jeunes chrétiens, il leur a dit, je vais au camp, mais si au camp, c'est Dieu qui t'a donné la conviction, s'il ne me donne pas la conviction, je pars. Je quitte l'église et je pars, je quitte la ville. Et ils sont partis à la rencontre, ça s'est très bien passé jusqu'au dimanche. Ils ont rassemblé les tentes. Et Dieu n'a pas parlé, Dieu n'a rien dit. Rassembler les tentes, c'était l'heure de partir. Et pendant qu'ils ramassaient les papiers qui étaient un peu partout, ils voient un chien, parce qu'ils étaient dans un pré, et il y avait un berger qui était à côté. Ils voient un chien, il était avec son ami, un chien de loin qui venait en vitesse devant lui. Et lui, il ne savait pas, son ami l'a taillé. Et lui, il n'avait plus de temps de réaction, il n'avait plus le temps pour réagir. Donc, il attendait là. Et donc, quand le chien est arrivé, le chien s'est arrêté juste devant lui et a posé un caillou devant ses pieds. Une fois, il trouve bizarre. Il se dit, le chien il veut jouer avec moi. Il reprend le caillou, il jette. Et le chien part chercher le caillou, il revient, il repose jusqu'à une troisième fois. Et là, il trouve que c'est bizarre. Et donc, le berger passe en même temps, il dit, mais votre chien, il est gentil, il discute. Et puis, il lui dit, mais il a fait un truc bizarre là. Il courait là, il me ramenait un caillou. Et le berger lui dit, tu es berger? Il dit, non, je ne suis pas berger, j'ai jamais été berger. Il dit, si, tu es berger. C'est comme ça que le chien reconnaît un berger. Il dit, mais comment ça? Moi, je ne suis pas berger, je ne sais pas de quoi vous parlez. Et c'est après qu'il s'est rendu compte qu'en fait, berger veut dire pasteur, il est pasteur. Et Dieu est passé par un chien, par une circonstance, un chien, pour parler à ce jeune homme-là, qui est resté dans l'église et qui maintenant est pasteur de cette église. Amen. Donc, il est important d'analyser tout ce qui se passe autour de nous.
il est très très important parce que Dieu utilise n'importe quelle circonstance. Et aujourd'hui, ça aussi c'est une circonstance, je reviens là-dessus, que Dieu utilise pour te parler. Peut-être que ta famille te parle depuis longtemps, peut-être que tes amis, ta femme, ton mari te parlent depuis longtemps du Seigneur et tu ne sais pas trop. Peut-être que tu es musulman, on te parle de Jésus, tu dis non, non. Si tu es ici aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Dieu utilise cette circonstance-là pour te dire qu'il y a une nouvelle vie. Qu'il y a une nouvelle vie. Que là où tu es là, ce n'est pas là-bas que tu auras la vie éternelle. Qu'il y a une nouvelle vie qui t'attend. Et Dieu est patient, il t'attend. Mais il faut que tu agisses. Parce que la Bible dit que on ne connaît ni le jour ni l'heure à laquelle le Seigneur va revenir. Parce que le Seigneur va revenir pour chercher ses enfants. Ça peut être après le culte là, on ne sait pas. Moi je ne sais pas. Alors, ne laisse pas le temps passer. Il n'y a pas de temps, c'est urgent. Ne laisse pas le temps passer. Cette circonstance-là, Dieu l'utilise réellement pour te parler. La Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Amen. Amen. Dieu nous parle aussi en plus des circonstances, des rêves, de tout ce que j'ai cité là. Dieu peut nous parler aussi par ce que je vais appeler, je ne trouve pas de terme pour l'appeler, pour le définir. Dieu peut nous parler par les situations que nous... Bon, ça rejoint les circonstances, mais les situations, les épreuves. Merci. Les épreuves, merci Seigneur. Les épreuves que nous traversons. N'oubliez pas que épreuve veut dire désert. Et désert signifie lieu de transformation. Quand vous passez par des épreuves, c'est une situation où c'est un langage que Dieu utilise pour vous transformer. Donc tout de suite, ne commencez pas à râler, mais plutôt, la Bible dit qu'en toute chose, rendez grâce au Seigneur. Donc Dieu utilise les épreuves pour nous parler, mais pour nous transformer. Pour nous transformer. Alors tout à l'heure, quand je parlais des dons, j'ai dit que Dieu a mis en nous des dons, en chacun de nous des dons, que ce soit des dons de guérison, de prophétie, en tout cas il y en a beaucoup, des dons pour l'édification. J'aimerais par là dire que s'il y a des gens qui sont ici, qui sont malades, ou qui traversent des situations difficiles, qui ont, qui ont mal au genou, à la tête, ou quelque part, n'hésitez pas, vous pouvez venir, on va prier pour vous maintenant. Il y a 2 dimanches de cela, j'avais très très mal au genou au foot, j'ai fait du foot, j'étais tombé, j'ai eu très mal au genou, j'étais parti à l'hôpital et j'avais pris un rendez-vous pour faire un scanner, l'IRM pour savoir c'était quoi exactement, mais j'avais très mal et mon genou était enflé. Je suis arrivé ici, j'avais du mal à marcher et les frères ont prié pour moi. Ces frères-là avaient le don de guérison. Ils ont prié pour moi et toute l'église était témoin, j'étais là et j'étais guéri. Je pouvais marcher, je pouvais sauter, alors qu'il y avait quelques minutes avant, je ne pouvais même pas plier mon pied. Donc si vous êtes là, si vous êtes malade, si vous traversez une situation difficile et que vous voulez que ça change, Dieu dit qu'il y a une nouvelle vie pour vous. Il y a un nouveau départ pour vous. Donc, n'hésitez pas. Venez, on va prier pour vous. N'hésitez pas. On peut prier pour vous juste après. Alors, si nous avons compris l'importance d'écouter Dieu, de percevoir sa volonté, nous devons nous appliquer à toujours entendre la parole de Dieu. En faisant quoi? En restant dans sa présence, dans le lieu très saint, là où le rideau a été déchiré en 2 et que nous avons la possibilité de rentrer. C'est gratuit, nous pouvons rentrer et y rester. Il n'y a pas de loyer à payer dedans. Donc, nous devons nous appliquer à y rester. Peut-être que tu es venu ce matin avec beaucoup de questions dans ton cœur, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qu'on vit là, tout ce qu'on est en train de vivre, parce que j'ai une conviction qu'il y a quelqu'un ici à qui les parents parlent depuis longtemps,
du Seigneur et qu'il hésite. Alors, si tu es là, il y a un nouveau départ qui t'attend. L'amour que tu cherches dans le monde, il n'y a que Dieu qui peut le combler. Toutes ces choses que tu cherches dans le monde sont éphémères, elles vont passer. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Dieu ne passera pas. Alors, n'hésite pas à venir, on peut prier pour toi. Si tu es un peu timide, attends à la fin, mais va voir un pasteur. Il ne faut pas que tu rentres, parce que n'oublie pas, on ne sait ni le jour ni l'heure. Il ne faut pas oublier ça. On ne sait ni le jour ni l'heure. Il est important de penser à ce que je dis là. Pensez. Et prenez votre décision, parce que le temps, c'est urgent. Amen. Merci. On va terminer là, on va bien écouter qui est préparé dans la salle à côté, dehors, là. Et il y a juste une annonce vite fait, c'est mardi soir. Il y a une réunion ici mardi soir et, à 20h. Et l'autre annonce, il n'y a pas beaucoup cette semaine, c'est Marie et moi-même, on va partir en Angleterre ce week-end, donc le week-end prochain, on ne sera pas là, mais priez pour nous, on va aller dans une conférence avec les autres leaders en Angleterre, à Londres, et donc priez pour nous, pour qu'on revienne aussi fortifié, et avec peut-être une vision, avec d'autres paroles qu'on a reçues aussi, des visions qu'on va recevoir là-bas, pour vous, hein, pour vous. Donc, oui, priez pour nous, pour notre voyage. Et je veux que tu nous demandes, c'était un beau cadeau ce matin, je pense que vous êtes d'accord. Et chaque fois, je disais, mais peut-être tu peux aller sur ce point-là à la fin. Il l'a dit. Je voulais dire urgence, et il a fini par urgence. Et merci Seigneur. Et est-ce que tu peux prier pour nous, pour terminer, et pour tous ceux qui étaient touchés, venez devant tout de suite après. N'attendez pas. Et on va terminer la réunion là. OK? Amen. Merci Seigneur. Merci Amen. Seigneur. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, si tu es là et que tu veux un nouveau départ dans ta vie, ou même tu traverses des situations difficiles et tu veux que ça change, n'hésite pas, tu peux venir, on va prier pour toi. Si tu es malade, tu as mal quelque part, tu peux aussi venir, on va prier pour toi. Bien. Merci Seigneur pour mon frère ici qui est malade, Seigneur, Je sais
merci Seigneur pour cette œuvre immense Seigneur. Pour moi aujourd'hui nous avons vécu le plus grand miracle Seigneur. C'est que les gens Seigneur reviennent à la vie. La Bible dit, voici mon fils qui était autrefois mort, voici qu'il est revenu à la vie. Et la Bible dit que lorsque une personne donne sa vie à Jésus, c'est toute une joie dans le ciel. Aujourd'hui, nous en avons 8, 9, Seigneur. Et nous voulons nous joindre à cette fête dans le ciel. Te glorifier, Seigneur, te dire que tu es le seul qui est digne de louange, digne d'adoration, Seigneur. Oh, quel est ce roi qui va quitter son trône pour aller mourir et mourir avec humiliation, Seigneur. Toi, le Dieu très haut, l'Éternel des armées, tu as décidé de quitter ton trône. Tu es venu subir toutes les humiliations de ce monde. Tu es venu vivre parmi les hommes qui t'ont rejeté et qui t'ont tué, Seigneur. Tu as fait tout ça par amour pour nous. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Parce que c'est par grâce, Seigneur, c'est seulement par la grâce que tu nous as sauvés, Seigneur. Ce n'est ni par nos comportements, nos caractères, nos œuvres, Seigneur. C'est seulement par ta grâce. Et Seigneur, je prie que cette grâce touche aussi aujourd'hui les frères et sœurs qui sont là et qui doutent encore, Seigneur. Je prie que cette grâce touche aussi ceux qui sont là, qui traînent des maladies, qui traînent des épreuves, des situations difficiles. Oui, Père, je prie que cette grâce aussi touche les familles divisées. Oui, Seigneur, que cette grâce touche aussi celui qui cherche le travail. Que cette grâce touche aussi celui qui s'est refroidi, Seigneur. Parce que la Bible dit que parce que tu t'es refroidi, je te vomirai. Alors, Seigneur, je prie que aucun de nous, aucun de ceux qui se sont fait baptiser ne se perde, Seigneur. Oui, tu dis que tes brebis te connaissent. Tu les connais, ils entendent ta voix, ils te suivent. Et tu dis aussi que personne ne pourra les arracher de ta main. Alors, Seigneur, je prie que nous restions toujours, Seigneur, dans ta main. Que nous restons toujours, Seigneur, dans le lieu très saint. Et même si nous tombons, alors que nous tombons dans le lieu très saint, mais que nous ne quittons pas ce lieu très saint où il y a ta présence. Je te rends gloire, Seigneur, je te remercie. Tout l'honneur à toi, Seigneur. Amen. Merci. Bon dimanche à tout le monde. Bon dimanche. Merci, Seigneur.